Le couteau s'enfonçait dans mon abdomen comme une caresse traîtresse. La lame forgée dans l'acier froid de la haine fraternelle. Étienne, mon frère jumeau, riait un rire qui résonnait dans les couloirs hantés de notre hôtel particulier place des Vosges. Tandis que mon sang tachait le tapis persan hérité de nos ancêtres. Je suis mort cette nuit-là. En 2025. Trahi par ceux que j'aimais le plus. Mais la mort n'était qu'un voile, elle s'est déchirée 10 ans en arrière. Me ramenant dans ce corps de 25 ans. Avant que les ombres ne s'allongent. Paris. Été 2015. L'air était lourd d'ozone et de promesses brisées. Ce genre d'atmosphère qui colle à la peau comme une seconde trahison. J'ouvris les yeux dans mon appartement du Marais. Le soleil filtrant à travers les voilages blancs. Et pendant un instant, je crus à un rêve fiévreux. Mais non, les cicatrices invisibles de ma mort future pulsaient encore dans mes veines. J'étais Lucien Duval. Héritier d'une lignée de banquiers discrets. Fils unique d'un père distant et d'une mère effacée. Ou du moins. C'est ce que je croyais alors. À présent. Je savais. Étienne n'était pas mon frère par le sang, il était un imposteur. Un bâtard que mon père avait recueilli par pitié. Et qui avait passé sa vie à ourdir sa revanche contre notre famille pour un secret enfoui depuis des décennies. Je me levai d'un bond. Le cœur battant la chamade. Le miroir de la salle de bain me renvoya mon reflet, jeune. Arrogant. Avec ses yeux verts hérités de mère. Et cette mèche rebelle qui me donnait l'air d'un poète maudit plutôt que d'un golden boy de la finance. Mais derrière ce masque, il y avait la rage ou une rage purifiée par la mort, aiguisée comme une lame de guillotine. J'avais été poignardé dans le dos. Littéralement. Lors d'une soirée soi-disant mondaine. Isabelle, ma fiancée, avait versé le poison dans mon verre pour me sonner. Et Étienne avait achevé le travail. Pourquoi? Pour l'héritage. Pour effacer le nom Duval de la carte. Car ils avaient découvert le péché originel, en 1985. Mon père avait fait assassiner un associé juif pendant l'affaire du Crédit Lyonnais. Un scandale étouffé par des avocats véreux et des pots de vin. Ce secret, qu'Étienne avait déterré dans les archives familiales, était leur arme pour me ruiner. Mais il m'avait tué avant que je ne puisse me défendre. Cette fois, ce serait différent. Je sortis dans les rues pavées du Marais. L'iPhone en main à un modèle ancien. Pré-smartphone totalitaire. Les passants pressés. Les odeurs de croissants chauds des boulangeries. Le klaxon lointain d'un Vélib, tout était si vivant. Si fragile. J'appelais Isabelle. Feignant l'innocence. Chérie. Dîner ce soir? Chez l'ami Louis? Sa voix gazouilla un oui ravi. Et je raccrochai. Un sourire carnassier aux lèvres. Elle était belle. Isabelle? Avec ses cheveux châtains cascadant comme une chute de Seine. Et ses yeux bleus qui mentaient si bien. À l'époque. Je l'adorais, maintenant. Je la voyais comme le serpent dans le jardin d'Éden familial. Le dîner fut un théâtre magistral. Assis à une table en chêne massif, sous les lustres en cristal qui pleuraient leur lumière sur les nappes blanches. Je la regardais picorer son foie gras. Ignorant que dans 10 ans, elle m'empoisonnerait avec un sourire identique. Lucien. Tu sembles. Distant, murmura-t-elle, posant sa main sur la mienne. Je serrai ses doigts, imaginant déjà comment je les briserais. Juste le travail? Ma puce. Papa veut que je gère le dossier Crédit du Nord. Tu sais. Ces vieilles affaires familiales. Ses yeux s'écarquillèrent imperceptiblement à un tic que je n'avais pas remarqué avant. Le secret.
Elle savait déjà, via Étienne, qui l'avait initié à leur manigance naissante. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Et je rentrai seul, l'esprit bouillonnant de plans. Première étape, infiltrer. Je devais feindre l'alliance avec Étienne. Ce loup en peau d'agneau. Mon frère ou plutôt. Ce faux frère travaillait déjà à la banque familiale. Escaladant les échelons avec une rouerie qui m'avait aveuglé. Le lendemain, je le rencontrai au café de Flore. Place Saint-Germain-des-Prés. Les intellectuels sirotaient leur absinthe, indifférents au drame qui se nouait à la table voisine. Frangin, lança-t-il, m'embrassant sur les deux joues avec cette familiarité feinte. Ses yeux bruns, si semblables aux miens en surface, trahissaient déjà la cupidité. On fête ton retour à la banque? Nous parlâmes affaires. De fusions hostiles et de marchés noirs. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Je le sondais subtilement, et ces rumeurs sur le passé de papa? Des fantômes du passé. Non. Il rit. Un rire trop franc. Des conneries. Lucien. Oublie ça. Concentre-toi sur l'avenir. L'avenir. Le mien s'était terminé en mare de sang, le sien allait saigner à son tour. Les jours suivants furent un balai de duplicité. Je repris mon poste à la Banque du Val. Rue de la Paix. Dans ce bureau au lambris sombre où mon père régnait en despote éclairé. Henri Duval, avec sa moustache grise et son cigare éternel, me tapa l'épaule. Fils, tu as l'air changé. Plus affûté. Si seulement il savait. La mer, claire, flottait comme un fantôme dans les couloirs, brodant des napperons pour oublier ses migraines. Je l'observais, me demandant si elle soupçonnait le rôle d'Étienne dans le secret familial. Le bâtard, recueilli après la mort mystérieuse de sa vraie mère. Une maîtresse de père que l'on avait fait taire. Ma première décision controversée vint vite. Pour tester les os, je sabotai un collègue innocent. Marc. Un jeune analyste ambitieux qui me faisait confiance. Je glissai un faux rapport dans ses fichiers, accusant une fraude mineure. Lors de la réunion du conseil, il fut licencié sous les yeux écarquillés de tous. Étienne applaudit discrètement. Isabelle, présente en tant que consultante, rougit de plaisir. Marc pleura dans mon bureau après. Lucien. Pourquoi? Je haussai les épaules. Les affaires? Mon vieux. C'est la jungle. Dans mon cœur. Une pointe de remords, mais la vengeance exige des sacrifices. Marc n'était qu'un pion. Étienne, le roi à abattre. Bientôt, les premiers fils se nouèrent. J'embauchai un détective privé. Un ex-flic corse nommé Rossi. Pour fouiller le passé d'Étienne. Les rapports arrivèrent. Voyage suspect à Genève. Rendez-vous avec des avocats spécialisés en succession. Et une photo. Étienne, adolescent, devant une pierre tombale, celle de sa mère. Empoisonné par accident en 1995. Le parallèle me frappa. Le poison. Encore. Isabelle l'utilisait déjà dans nos jeux amoureux. Des gouttes anodines dans le vin. Ironie du sort. La tension montait comme la Seine en crue. Lors d'un gala au Louvre, sous les yeux impassibles de la Vénus de Milo, je dansais avec Isabelle. Tu m'aimes, murmura-t-elle, ses lèvres effleurant mon oreille. Plus que tout, répondis-je, pensant à la lame qui m'attendait. Étienne nous observait depuis le buffet. Son sourire de requin. Ce soir-là,
Je plantai la première graine, un email anonyme à Père, insinuant les liaisons d'Étienne. La paranoïa s'installa. Lente comme un brouillard automnal. Mais le vrai choc vint quand je revis la scène de ma mort en flashback nocturne. Étienne, penché sur moi, pour maman. Lucien. Pour ce que ton père lui a fait. Le secret s'approfondissait, non seulement le meurtre de 1985, mais un lien personnel. La mère d'Étienne était la sœur de l'associé assassiné. Vengeance généalogique. Juin haut le cœur. Était-ce justice? Ou cycle infernal? Peu importe, j'étais le fantôme revenu pour briser la roue. Automne 2015. Les feuilles jaunissaient dans les Tuileries. Et avec elles, les illusions que j'avais encore. Mon plan se dessinait en toile d'araignée, isoler Étienne. Semer le doute chez Isabelle. Et exhumer le cadavre du passé familial pour l'enterrer sur eux. Mais la résurrection avait un prix, des nuits hantées par des visions. Je voyais mon corps gisant. Étienne essuyant la lame sur ma chemise. Isabelle comptant déjà les billets de l'héritage. Tu aurais dû creuser plus profond. Frère, me disait-il dans ses rêves. Oh. J'allais creuser jusqu'aux enfers. Première offensive, la finance. À la banque, je proposais une fusion risquée avec une société offshore, impliquant Étienne comme responsable. C'est ton ticket pour le sommet. Frangin, lui dis-je lors d'un déjeuner au Plaza Athénée. Les coupes de Dom Pérignon pétillant comme des bulles de mensonge. Il mordit à l'hameçon. Ses yeux luisants d'ambition. Ce que je n'avais pas dit, les comptes étaient piégés. Liés à des fonds blanchis du scandale de 1985. Rossi, mon ombre corse, avait trafiqué les traces numériques. Quand l'AMF, l'autorité des marchés financiers, frappa, Étienne fut interrogé. C'est une erreur, hurla-t-il au téléphone. Sa voix craquelant comme du verre. Je feignis la compassion, on va s'en sortir. Père est furieux. Mais je plaide pour toi. Père. Henri Duval, pilier de la finance parisienne, convoqua une crise familiale dans son bureau de l'avenue Montaigne. La pièce empestait le cigare cubain et la trahison latente. Mère, pâle comme un spectre, tricotait nerveusement. Étienne, qu'as-tu fait, gronda Théil. Son visage rougeaud. Mon frère balbutia des excuses, jetant des regards accusateurs vers moi. Isabelle, assise à ses côtés haut. Le détail que j'avais oublié, ils étaient déjà amants. En secret. Dans ma vie précédente. Lucien a approuvé le deal, cracha Étienne. Père se tourna vers moi. Dubitatif. Est-ce vrai? Fils? Je hochai la tête. Les yeux baissés, oui. Mais j'assume. C'était mon idée. Le mensonge coula comme du miel empoisonné. Étienne blêmit, il savait que je le sacrifiais. Cette décision fut la première vraiment controversée. En protégeant Étienne publiquement, je le poussais dans un piège plus serré, il me devait une dette. Et la gratitude des serpents est venimeuse. Mais intérieurement, je jubilais. Le soir même, Isabelle me rejoignit dans mon lit. Son corps chaud contre le mien. Ignorant que je la haïssais. Merci d'avoir sauvé Étienne, murmura-t-elle. Ses doigts traçant des cercles sur ma poitrine. Il est comme un frère pour moi. Frère. Amant. Comploteuse. Je l'embrassai. Imaginant ses lèvres scellées par la mort. Tout pour la famille, répondis-je. Rossi creusait plus profond.
Ces rapports arrivèrent par mail crypté, la mère d'Étienne. Élise n'avait pas été empoisonnée par accident. Père l'avait fait taire parce qu'elle menaçait de révéler le meurtre de son frère l'associé juif. Simon Lévy. Exécuté dans une ruelle près de Bastille lors d'une négociation et qui avait mal tourné. Élise était sa sœur, Étienne. Neveu du mort. Le cycle, père tue oncle d'Étienne. Étienne tue moi pour venger. Mais y avait-il plus? Mère. Claire Duval. Née Lévy. Était-elle la fille de Simon? Le secret se ramifiait comme les racines d'un if empoisonné. Je confrontai mère lors d'un théoritz. Sous les palmiers en pot qui masquaient mal les fissures de notre lignée. Maman? Et si le passé nous rattrapait? Elle tressaillit. Sa tasse tintant contre la soucoupe. Ne remue pas la boue. Lucien. Ton père a payé cher pour l'enterrer. Payé? Ou verser du sang? Ses yeux. Verts comme les miens. Fuir les miens. Elle savait. Tout. Promets-moi de protéger Étienne, ajouta-t-elle d'une voix brisée. Protéger le bourreau? Je promis. La gorge nouée par la bile. L'hiver approchait. Et avec lui. La seconde vague. Noël au château familial en Normandie. Ce manoir gothique battu par les vents de la Manche. La famille réunie, père tonitruant des toasts. Mère servant le vin en tremblant. Étienne et Isabelle échangeant des regards complices. Je jouais le rôle du fils prodigue. Mais sous la table. Je glissais un flacon dans la poche d'Étienne du même poison qu'Isabelle utiliserait plus tard. Un cadeau. Pour tes migraines, dis-je. Il remercia. Ignorant que c'était une ombre de sa propre arme. La nuit de Noël. Alors que les flammes crépitaient dans la cheminée. Je surpris leur conciliabule dans la bibliothèque. Lucien soupçonne quelque chose, chuchotait Isabelle. Étienne ricana, il est trop naïf. Une fois l'héritage à nous. On le brise. Brisé. Le mot résonna comme l'écho de ma mort. Je reculai dans l'ombre. Le cœur un tambour de guerre. Le lendemain. Je sabotai leur alibi, un appel anonyme à la police. Signalant une fuite d'Étienne vers la Suisse. Les agents débarquèrent. Fouillèrent ses bagages. Rien. Mais le doute s'était insinué. Ma seconde décision controversée, impliquait un innocent plus grand. Je contactai Marc. L'analyste licencié. Et lui offrit une revanche, des infos sur Étienne en échange de son silence. Aide-moi à le couler. Et tu reprends ta place. Marc hésita. Puis accepta un homme brisé fait de mauvais choix. Ensemble. Nous fabriquâmes des preuves, emails falsifiés liant Étienne à des mafieux corses. Père explosa, traître. Hors de ma maison. Étienne hurla son innocence. Pointant du doigt Marc. Et moi. Vaguement. La tension était palpable. Comme l'air avant l'orage. Isabelle me confronta dans notre chambre, qu'est-ce qui t'arrive? Lucien? Tu changes. Je la pris dans mes bras. Serrant jusqu'à ce qu'elle grimace. Je protège ce qui est à moi. Ce qui est à moi, la vie. La vengeance? L'héritage taché de sang. Printemps 2016. Paris fleurissait en un carnaval de couleurs. Mais mon âme restait hivernale. Gelée par les souvenirs de la lame. Étienne? Acculé. Contre-attaqua avec la férocité d'un rat piégé. Il lança des rumeurs à la banque, j'étais dépressif. Inapte. Un junkie caché. Père. Oscillant entre nous.
Ordonna une expertise médicale. Pour ton bien. Fils, dit-il. Sa voix paternelle craquelait par le doute. Je passai l'examen. Feignant la sérénité. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment oser? Lui qui avait initié le cycle avec un meurtre en 1985. Rossi. Fidèle lignée. D'Hétéralos, Claire. Ma mère était bien la nièce de Simon Lévy. Père l'avait épousée pour sceller le silence, un mariage blanc taché de chantage. Élise, sœur de Claire, avait découvert la vérité et payé de sa vie. Étienne n'était pas un bâtard anonyme, il était le cousin vengeur, élevé dans l'ombre pour haïr. Le secret n'était plus c'était une malédiction familiale. Un drame en 3 actes où j'étais le bouc émissaire final. Je décidai d'affronter Mère. Dans son atelier de couture. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Entourée d'étoffes soyeuses. Elle cousait un ourlet invisible. Maman? Élise. Elle était ta sœur. N'est-ce pas? Le dé tomba de ses mains tremblantes. Comment? Les mots se bousculèrent, la peur de 1985. Le corps de Simon flottant dans la Seine. Le silence imposé par Henri. Ton père l'a fait pour nous protéger. L'argent? Le nom. Protéger? En semant la mort? Elle pleura. Et pour la première fois, je vis la victime en elle. Et Étienne, murmurai-je. Je l'ai recueilli pour apaiser les fantômes. Mais il est Lucien. Il est tout ce que nous représentons. Cette révélation me secoua. Était-ce la vengeance qui me consumait? Ou la culpabilité d'un lignage maudit? Mais non, Étienne avait choisi de tuer. Je serrai Mère dans mes bras, promettant protection à elle. Pas à lui. Je vais tout arranger. Arrange, un euphémisme pour détruire. La 3e décision controversée fut la plus sombre. Pour forcer la main d'Isabelle. Je l'invitai à un week-end à Deauville. Sur la côte normande. Là où les vagues murmurent des secrets à la plage. Dans notre suite aux Normandies. Face à la mer déchaînée. Je la séduisis comme jamais. Puis, au climax, je murmurai, et si on éliminait les obstacles? Étienne? Par exemple. Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de choc et d'excitation malsaine. Quoi? Je ris. Feignant la folie. Imagine, l'héritage rien qu'à nous. Pas de frère encombrant. Elle hésita. Puis sourit au ce sourire fatal que j'avais vu dans ma mort. Tu es sérieux? Teste-moi. Elle ne le fit pas, au lieu. Elle coucha avec moi. Complice dans l'ombre. Mais j'avais enregistré. Le lendemain. Je fuitai l'audio à Étienne. Anonymement. La fracture fut immédiate. Lors du dîner familial à Paris. Étienne explosa, salope. Tu complotes avec lui contre moi. Isabelle blêmit. Niant tout. Perds ta pas du poing, assez. Cette famille pourrit de l'intérieur. Mère s'effondra en larmes. Chaos. Parfait. Étienne? Isolé? Chercha alliance ailleurs, des contacts louches. Des avocats véreux. Rossi le pista jusqu'à un bar sordide de Belleville. Où il rencontra un tueur à gages pour moi. Présumé jeu. Mais non, l'enregistrement suivant révéla la cible, père. Le vieux d'abord? Puis Lucien, grogna Étienne aux mercenaires. Le cycle s'accélérait. Je contre-attaquai en grand. Avec Marc.
Réintégré grâce à moi. Nous orchestrâmes une perquisition fictive, la police débarqua à l'hôtel particulier. Saisissant des documents falsifiés liant Étienne au meurtre de 1985. Père. Horrifié. Le déshérita sur le champ. Tu n'es rien pour moi, hurla-t-il. Étienne. Brisé. S'enfuit vers le sud. Mais pas avant de croiser mon regard, un regard qui disait, c'est commencé. Isabelle. Paniqué. Me supplia, Lucien. Protège-moi. Étienne est fou. Je la pris dans mes bras. Sentant son cœur battre la chamade. Toujours. Ma chérie. Toujours. Jusqu'à ce que je te brise. L'été revint. Torride. Et avec lui le haut de la toile. Un appel de Rossi, Étienne recruté pour un accident à venir. Le mien. Prématuré. Je ris. Amer. Cette fois. J'étais prêt. Été 2017. 2 ans de danse macabre. Et Paris suait sous un cagnard impitoyable. Miroir de la fièvre qui me consumait. Étienne s'était terré à Marseille. Dans un appartement anonyme du Panier. Quartier labyrinthique où les secrets pourrissent comme les figues oubliées. J'y envoyai Rossi. Avec ordre de surveiller. Pas de tuer ou pas encore. La vengeance devait être savoureuse. Lente. Comme un cassoulet mijoté des heures. Mais les événements s'emballèrent, père. Rongé par la culpabilité ravivée. Fit une attaque. À l'hôpital Necker. Branché à des machines qui bipaient comme des reproches. Il m'appela. Lucien. Le passé. Simon était mon ami. J'ai paniqué. Pour l'argent. Les aveux coulaient. Fiévreux. Et Élise? Il hocha faiblement la tête. Pour Claire. Elle savait trop. Mère? À son chevet. Sanglota. J'enregistrai tout. Discrètement. La preuve ultime. Père survécu. Amaigri. Brisé. Il réécrivit son testament, tout à moi. Rien à Étienne. Isabelle? Flairant le vent. Se colla à moi comme une ventouse. Mariage bientôt, roucoula-t-elle lors d'une croisière sur la Seine. Les lumières de Notre-Dame dansant sur l'eau noire. Je hochai la tête, glissant la bague empoisonnée d'un placebo. Pour l'instant. Bientôt. Ma reine. Reine déchue. La 4e décision controversée, sacrifier mère. Pas la tuer. Non mais l'utiliser. Je lui révélai les plans d'Étienne. La forçant à choisir, témoigner contre lui. Ou voir la famille imploser. Maman? Tu as protégé le monstre trop longtemps. Ses yeux verts? Miroir des miens. Se remplir de terreur. Il est de mon sang. Lucien. Cousin ou pas. Sang impur. Elle céda. Appelant Étienne pour un rendez-vous réconciliateur à Avignon. Sous prétexte de médiation familiale. Piège. Étienne mordit. Voyageant incognito. Rossi pista le tueur, un Algérien bodybuildé. Armé jusqu'aux dents. Le jour J. Dans les ruelles pavées d'Avignon près du Palais des Papes. Je me planquai dans l'ombre. Glock acheté au marché noir en main illégale. Immoral? Mais nécessaire. Mère arriva la première. Frêle silhouette en tailleur beige. Étienne surgit. Escorté du mercenaire.
Tante Claire, dit-il. Voix mielleuse. Tu veux arranger les choses? Le dialogue fut un opéra tragique. Pourquoi? Étienne? Pour Élise? Il ricana, pour justice. Ton mari a tué mon oncle. Puis ma mère. Toi. Tu as fermé les yeux. Mère pleura, j'étais terrifié. Mais Lucien. Il est innocent. Étienne s'approcha. Couteau en main, le même. Je reconnus la lame gravée. Innocent? Il porte le péché. Le mercenaire visa. Mais je tirai le premier, une balle dans la jambe du tueur. Qui s'effondra en hurlant. Chaos. Étienne se tourna. Yeux écarquillés, toi? Ici? Je sortis de l'ombre. Arme fumante. Résurrection. Frère. Tu m'as tué une fois, et c'est encore. La police arriva. Alerté par moi. Étienne fut menotté. Hurlant des malédictions. Mère s'évanouit. Isabelle? Informée par texto. Débarqua plus tard. Feignant l'horreur. Mais ses yeux trahissaient le calcul, avec Étienne hors jeu. J'étais à elle. Le procès fut un cirque médiatique. Héritier de banque impliqué dans complot familial, titrait Le Monde et Libération. Étienne, défendu par des avocats flamboyants, accusa père du meurtre de 1985. Les preuves affluèrent, mes enregistrements. Les aveux de père. Scandale national. Père. Ruiné. Vendit la banque. Mère se suicida aux pilules. Dans la baignoire de notre maison de campagne. Son mot, pardonner le silence. Coupable? Victime? Ma décision l'avait tué indirectement. Remords me rongeait. Mais la rage l'étouffait. Isabelle et moi nous mariâmes en catimini. À la mairie du 7e. Lune de miel à Capri. Mais je la surveillais. Elle tenta le poison une fois dans mon espresso matinal. Je feignis l'ivresse. Puis la confronter, tu croyais que je ne saurais pas? Elle rit. Hystérique, Étienne m'a tout dit. Tu es un monstre ressuscité. Ressuscité. Elle savait? Non. Métaphore. Mais le doute s'insinua. Hiver 2018. Étienne en prison. Pour complot et tentative de meurtre. Il m'écrivit, ce n'est pas fini. Fantôme. Je brûlai la lettre. Mais le vrai ennemi émergeait, Isabelle. Enceinte de moi. Ou d'Étienne? Test ADN secret, le sien. La trahison ultime. Printemps 2019. La grossesse d'Isabelle gonflait comme une bulle de mensonge. Et Paris. Indifférente. Bourdonnait de ses ragots. J'avais gagné, Étienne pourrissait à Fresnes. Père vivotait en reclus à Biarritz. La banque vendue à des requins chinois. Mais la victoire avait un goût de cendre. Mère morte. Marc suicidé après le scandale, une autre victime de mes pions. Et ce fœtus, fruit d'Étienne. Conçu lors d'une de leurs échappées. Ton enfant, mentis-je à Isabelle. La serrant fort. Elle sourit. Mais ses yeux brillaient de triomphe voilé. Le twist vint comme un coup de tonnerre. Lors d'une visite à Étienne en prison autorisée par un juge complaisant. Il ricana derrière la vitre blindée, tu crois avoir gagné? Demande à ta mère ce qu'elle a vraiment su. Mère? Morte. Mais ses papiers. Cachés dans l'atelier, un journal intime. Page jaunie. Écriture tremblante.
1985, Henri Simon. Mon père. J'ai aidé. Élise a découvert, je l'ai empoisonné moi-même. Pour protéger Lucien. L'innocent. Innocent? J'étais le fils du monstre. Et mère? La plus grande traîtresse. Elle m'avait élevé dans le mensonge. Recueilli Étienne pour apaiser sa conscience. Puis laisser le cycle tourner. Étienne savait, il avait trouvé le journal avant moi. Et sa vengeance visait non seulement père, mais moi le pur sang de la lignée maudite. Hébété. Je confrontais Isabelle. Tu le savais? Elle avoua. Riant aux éclats dans notre appartement du Marais, Étienne m'a tout dit. On voulait te détruire. Pour le sang Lévy. Mais tu as tout gâché. La lame surgit la même. Volée à Étienne lors d'une fouille bâclée. Elle me poignarda. Comme dans ma vision. Mais cette fois. Je ripostai. Ma main sur sa gorge. Serrant jusqu'au craquement. Pour mère. Pour moi. Elle s'effondra. Yeux vitreux. Le fœtus avec elle. La police arriva, suicide mis en scène. Mais Étienne s'évada au contact mafieux. Émeute en prison. Il me traqua jusqu'au château normand. Où père gisait agonisant. Nuit d'orage. Éclairs zébrant le ciel comme des jugements divins. Étienne surgit dans la chambre, finissons ça. Frère. Père. Haletant, arrêté. C'était pour l'argent. Pardonnez. Mais la rage primait. Le combat fut primal, point. Couteau. Sang sur les tapisseries. Étienne me lacéra le bras, pour Élise. Je le plaquai au sol, pour Simon. Que tu n'as même pas connu. Père se traîna. Suppliant. Dans un éclair de lucidité. Je vis le cycle, tous coupables. Tous victimes. Ma lame s'enfonça dans le cœur d'Étienne. Comme la sienne dans le mien autrefois. Il gargouilla, mère. Elle t'aimait. Mensonge final? Père mourut cette nuit-là. D'une crise cardiaque face au carnage. J'appelai la police. Avouez tout, les meurtres. Les mensonges. Procès fulgurant, acquitté pour légitime défense contre Étienne. Mais condamné pour manipulation en 5 ans. Sursis pour circonstances atténuantes familiales. La presse hurla, le conte de la vengeance moderne. Libre. Mais vide. Je marchais le long de la Seine. L'eau noire avalant les lumières. Résurrection pourquoi? Une famille anéantie. Un nom souillé. Pas de happy end, juste une paix amère. Comme un vin aigre. Paris continuait. Indifférente. Moi. Fantôme 2 fois né. Je disparus dans l'ombre vivant. Mais mort intérieurement. La vengeance écarlate s'était consumée. Laissant descendre. Et dans le vent. Un murmure, twist final, j'étais le monstre tout du long.